Rien n'est figé en termes de santé. Nous avons deux points communs, toi et moi. Le temps et la santé. Et oui, le temps a une propriété immuable. Tout le monde a 24 heures dans sa journée. On peut planifier le temps, le disposer, le rentabiliser. Mais par contre, on ne le rattrape pas. En ce qui concerne notre rapport à la santé, je pense que tout le monde a pour objectif de vivre sa vie dans un corps sans douleur. N'est-ce pas? Vous avez tous, au moins une fois, déjà fait le nouvel an si je ne me trompe pas. Question rhétorique, je sais. Ok, imaginez-vous, vous êtes encore un enfant ou un ado, soir du 31 décembre, minuit sonne. Et tout le monde s'émerveille à vous dire bonne année, bonne santé. Chacun leur tour, machinalement. Et toi, tu comprends pas au fait quand t'es gamin la bonne année et surtout la bonne santé au fait. Et trop souvent, malheureusement, on accorde l'importance et la valeur d'une notion une fois qu'on l'a perdue, ou du moins égarée. C'est ce qui m'est arrivé, en ce sens, grâce et non à cause de, grâce à mes blessures, j'ai pu identifier ce que représente la santé à mes yeux. Et tu vois, si je devais la définir là, ce serait pour pouvoir marcher et courir sans douleur. Et par extension, avoir un corps sans douleur et fonctionnel. À ce jour, je peux me vanter d'avoir ce corps sans douleur et fonctionnel. Pour développer cette confiance-là avec mon corps, ça s'est pas fait du jour au lendemain, faut pas croire ça. J'ai repris différentes activités physiques dont beaucoup de kinés après ma première, deuxième reconstruction du LCA m'ont conseillé. Natation, course à pied, musculation. Et malgré ça, j'avais toujours des douleurs transitoires et je ne m'épanouissais pas vraiment au final dans ces activités-là. C'était bien, mais je me faisais chier, tu vois. Ce n'était pas fun. Puis à mes 21-22 ans, j'ai commencé la capoeira. La capoeira, un sport martial mêlant danse, combat, chant. La raison pour laquelle j'ai commencé la capoeira provient de la vidéo The Movement de Ido Portal. Dans le contenu, il y a une partie nommée Par où commencer qui a été traitée. Cette partie-là, spécifiquement, elle t'invite à démarrer, commencer quelque chose, une activité physique quelconque, danse, capoeira, gymnastique, yoga, parcours, foot, rugby, bref. Elle invite à ne pas attendre et à passer à l'action. Chose que j'ai faite, bien évidemment. Mais oui. Mais tu vois, avec les idées préconçues, entendues et lues sur mon risque d'arthrose précoce, les douleurs périodiques et les compensations qui étaient toujours de mise, je n'étais pas enclin à démarrer cette activité physique. En plus, si tu vois un peu comment c'est la capoeira, si tu vois un peu le délire, en capoeira, le genou il est mis à rude épreuve, tu vois, quand même, dans des contraintes que je n'avais pas du tout l'habitude d'explorer, du genre flexion complète, genou par-dessus les orteils, rotation, inversion, handstand, ok, etc., etc. Et je me suis dit, mec, j'ai la vingtaine, je suis jeune. Donc let's go, bordel, let's go! Et je me suis lancé dans le jeu. Avec le recul et toutes mes expériences sociales, professionnelles, sportives, tout ça, ça m'a fait comprendre que tout ce que j'ai appris, au final, ça s'est construit par le jeu, par le biais du jeu. Et la vidéo de Movement et la capoeira et un peu plus tard mon mentorship avec Movement Practice Bordeaux m'ont inspiré ça en tout cas. Également, une interview de Mike Horn a corrélé avec ma vision de prendre la vie comme un jeu. Mike Horn, on ne le présente plus, célèbre expéditeur à la fois lors d'une interview évoquée sur le principe des 30 000 jours. Je la refais. Mike Horn, c'est un célèbre expéditeur, ok, et souvent lorsqu'il se fait interviewer, il évoque le principe des 30 000 jours. Et le principe, il est très simple. Nous vivons en moyenne 30 000 jours, ce qui correspond à une moyenne d'âge de 82 ans. Selon la perception de chacun, 82 ans, c'est vieux, c'est beaucoup. Pour d'autres, 30 000 jours, ce n'est pas tant que ça à l'échelle d'une vie au final. Et cette métaphore-là, ça a été une occasion supplémentaire pour entrevoir une perception différente de la vie que je pensais. L'objectif n'était donc pas de suivre et reproduire un cycle prédéfini, non. C'est-à-dire, dans mon cas, un cycle prédéfini, c'est-à-dire dans mon cas, vivre dans une petite ville de campagne de Normandie toute ma vie, en décrochant un CDI après mon BTS, ma licence ou mon master,
avec un prêt sur 25 ans pour rembourser ma baraque avec une femme du coin et 2 enfants. Et pour couronner le tout, travailler dur toute sa vie pour espérer une retraite convenable à la fin de sa carrière. Toutes ces démarches-là, au fur et à mesure, elles m'ont permis de penser par moi-même et de définir ce qui me convenait vraiment. Et crois-moi, c'est pas simple, mais possible. Le fait de me confronter à des schémas de mouvement et de pensée très différents à ce que j'ai pu rencontrer jusqu'ici m'ont permis au fur et à mesure de développer des compétences physiques, motrices et cognitives assez rapidement, dans mon cas, malgré les 3 blessures ligamentaires et méniscales de mon genou. En allant chercher avec progressivité et par le jeu, en allant explorer des angles que je m'étais interdit d'aller provoquer par peur de souffrir à l'époque, eh bien, j'ai commencé à donner du sens au terme résilience. La résilience m'a permis de commencer à construire mes propres croyances sur la santé. Et cela m'a donné la possibilité de créer et de concevoir mon propre référentiel. La diversité, ou autrement dit l'exploration et l'utilisation de mon corps dans des angles non conventionnels, avec des rythmes différents associés au jeu, m'a assuré de développer différentes compétences physiques et motrices dans différents contextes. Flexion complète, genou par-dessus les orteils, rotation, inversion, handstand. Et ça a complètement contribué à ma progression vers un corps sans douleur et fonctionnel, au fait. Je ne me rendais pas compte à l'époque, mais grâce à la capacité de synthèse et de réflexion que j'ai pu acquérir avec Sylvain, mon mentor de Movement Practice Bordeaux, je me suis rendu compte que les fondations de ma vision de la santé, qui plus est ma vision de la Movement Practice, étaient déjà créées en fait. Et cette vision, je la traduis à ce jour par les 3 fondations suivantes: locomotion, jeu et longévité. Le fait d'être confronté à mes propres peurs m'a permis avec le temps et l'expérience d'être plus lucide sur ce qui m'arrivait vraiment en fait. Pour être moins flou avec toi, ou aux oreilles de certaines, les douleurs périodiques que j'avais à l'époque ont disparu car c'était en fait et surtout des douleurs somatiques, des douleurs que je simulais. Parce que la peur de souffrir était une croyance limitante et ne me permettait pas d'envisager des chirurgies sans qu'il n'y ait de douleurs résiduelles toute ma vie. Croyance limitante quand tu nous tiens. Souvent, c'est compris mais pas vécu. Donc, c'est mal compris. Avec tout ce que je viens de te raconter, tu peux comprendre que c'est devenu un devoir moral de transmettre, de partager ce que j'ai appris et compris à ce jour de la pratique du mouvement, de la movement practice. En ce sens, j'ai eu la chance de coacher des dizaines et des dizaines de personnes pour observer que chacun d'entre nous a la capacité, s'il, elle, le souhaite, de poser les bases, des fondations solides pour sa santé, dans un objectif de bien-être et ou de performance à long terme. Si la personne est engagée, elle atteindra ses objectifs. Si elle est engagée et coachée, elle ira plus vite vers ses objectifs. Si cette personne est un touriste, elle obtiendra juste une expérience ne permettant pas d'améliorer vraiment sa condition. Où est-ce que tu te situes, toi ? Au fil de ce voyage, j'ai réalisé ce que je considérais autrefois comme très contraignant, et même à un moment, même si cela a duré seulement 15 secondes, j'ai envisagé cela comme impossible. Alors aujourd'hui, je peux pratiquer différents sports, explorer des mouvements variés, vivre une vie quotidienne sans gêne et douleur physique. Mon corps est devenu une source de plaisir en fait et de découverte plutôt qu'une limitation. Cette aventure, c'est mieux, a profondément transformé ma perception de la santé et plus encore. La résilience que j'ai développée m'a permis de dépasser les limites que je m'étais imposées par la peur. Le jeu, cette philosophie que j'ai intégrée dans ma vie quotidienne, m'a apporté une nouvelle perspective sur chaque défi, comme une opportunité de croissance. Ainsi, je ne vois plus la capoeira, le yoga, l'escalade comme une activité physique à part entière, mais comme un moyen de m'épanouir, de me découvrir et de rester connecté à ma santé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as kiffé, n'hésite pas à lâcher un like si tu es sur YouTube ou à mettre une note
les 5 étoiles sur Spotify ou 4 étoiles si tu veux, bref, la note que tu veux. Et à commenter également ce podcast si tu as trouvé cela pertinent, si tu as des questions, préoccupations qui sont liées à ce sujet ou à autre chose, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire également. Je te fais des petits bisous, cœur sur toi et à très vite. Bye.